Ma femme a crié, j'en ai fini d'être ta femme. Mais quand son amant s'est enfui, elle a changé d'avis. Le toit terrasse était parsemé de guirlandes lumineuses et de rires. Les amis trinquaient. La musique bourdonnait à faible volume, noyée par le bruit de la ville et les rafales de vent occasionnelles, mais tout cela s'est estompé à la seconde où Clara a levé son verre et a dit, assez fort pour que tout le toit terrasse l'entende, j'en ai fini d'être une épouse. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. C'était peut-être le vin qui parlait, ou l'une de ces fameuses blagues pleines de sarcasme. Mais quand elle s'est tournée vers moi, son expression vide, les yeux vitreux, l'effet a été celui d'une gifle. Le silence est tombé autour de nous, rapide et tranchant. Je suis resté là, abasourdi, tenant un gobelet en plastique de sangria tiède qui me semblait soudain absurde dans la main. « Qu'est-ce que tu viens de dire, bon sang ?» Ma voix s'est un peu brisée. Le genre de fissure qui signifie que quelque chose se fend. Clara, ma femme depuis 6 ans, la femme avec qui j'avais bâti un foyer, partagé le café du matin, avec qui je m'étais disputé pour des couleurs de peinture, a pris une inspiration. Pas une inspiration tremblante. Non, elle était mesurée, calculée. Elle avait préparé ça. J'ai dit que j'en avais fini, James. Je suis fatigué de faire semblant. Toi. Tu mérites quelqu'un qui veut de cette vie. Moi, non. Autour de nous, nos amis se tenaient figés, comme des accessoires sur une scène en plein milieu d'un acte. Quelqu'un a renversé un verre. Personne n'a bougé. Je me suis approché. À une fête ? Devant tout le monde ? Ma voix s'est abaissée à un murmure destiné uniquement à elle. Tu ne pouvais pas dire ça à la maison, quand nous n'étions pas entourés de la moitié de nos amis et de tous tes collègues. Clara a scié, comme si elle essayait de ne pas pleurer, mais pas pour moi, pour elle-même. Elle a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé. Tu penses que c'est une sorte de sortie noble, ai-je demandé, la chaleur montant dans ma poitrine. Tu m'humilies ici, maintenant, et tu t'attends à quoi ? De la compréhension ? Et c'est à ce moment-là qu'Owen, le type de son bureau, celui pour qui j'avais déjà eu un mauvais pressentiment, a essayé de s'éclipser du cercle de spectateurs choqués. Il avait l'air pâle, comme si quelqu'un venait de baisser l'intensité de son projecteur. Mon meilleur ami, Victor, s'est avancé, barrant le chemin d'Owen d'un hochement de tête. Tu ne pars pas tout de suite, a-t-il marmonné. Owen est devenu rouge, a balbutié quelque chose à propos d'avoir besoin d'air, puis a dévalé les escaliers du toit terrasse comme un gamin qui vient de renverser un vase et qui fuit le bruit du verre brisé. Le masque de Clara s'est fissuré. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'étais juste saoul. Je ne pensais pas que ça sortirait. Tu ne pensais pas, les jeux coupés. Tu as planifié ça. Chaque mot, chaque tenue, chaque regard échangé à cette table de conférence. Et maintenant tu veux de la sympathie. Une brise a soulevé ses cheveux. Les lumières de la ville s'étendaient derrière elle comme un mensonge trop grand pour être contenu. Mes doigts se sont crispés autour du gobelet que je n'avais toujours pas lâché. La foule est restée immobile, comme si elle craignait qu'un mouvement ne rende la situation plus réelle. Tu as choisi ce moment, Clara, et tu l'as choisi, lui. Assume. Les larmes ont rempli ses yeux. Enfin. Mais je ne pouvais pas dire si c'était de la culpabilité, du regret, ou simplement les conséquences de la perte de contrôle. Victor a posé une main rassurante sur mon épaule. On s'en va, mec. J'ai hoché lentement la tête, passant devant Clara, qui tremblait maintenant, les bras enroulés autour d'elle, et je n'ai pas regardé en arrière. Cette ligne d'horizon que j'aimais tant me semblait maintenant étrangère, acérée, froide, et je savais que ce n'était que le début. Le lendemain matin, le soleil s'est levé comme si de rien n'était. Il a peint le porche d'un or doux, a dispersé de longues ombres sur l'herbe couverte de rosée et a rendu la tasse dans ma main chaude au toucher. Je suis resté assis là, ne buvant pas le café, le tenant juste comme une barrière contre le froid que je n'arrivais pas à chasser. Puis j'ai entendu la porte moustiquaire grincer. Clara, pieds nus, les cheveux en désordre, le maquillage maculé comme si elle n'avait pas dormi du tout. Sa robe de la veille avait disparu, remplacée par une de mes vieilles chemises en flanelle, trop grande pour elle. Elle a avancé lentement sur le porche, comme si elle ne voulait pas me surprendre, comme si j'étais un cerf qu'elle espérait ramener dans ses bras. « James » a-t-elle murmuré, sa voix portant à peine dans le silence matinal. Je n'ai pas répondu, j'ai juste porté la tasse à mes lèvres, laissé la vapeur embuer mes lunettes, et je suis resté silencieux.
Elle s'est assise sur la marche en face de moi. Pas trop près, mais assez pour que le tremblement de sa respiration m'atteigne. Je ne me souviens pas de tout, a-t-elle dit, la voix brisée. Les vers, ils n'arrêtaient pas de m'en donner. C'est devenu bruyant et flou, et je n'avais pas prévu de le dire comme ça. Je l'ai enfin regardée. Elle essayait, mais j'avais vu le regard dans ses yeux la nuit dernière. Ce n'était pas de la bravade d'ivrogne. C'était de la lucidité, le genre que les gens essaient d'enterrer une fois les lumières rallumées. Je n'ai rien dit. S'il te plaît, James, j'ai besoin que tu me croies. Sa voix s'est étranglée. J'ai tout gâché, mais je ne veux pas que ce soit la fin. Ma main s'est resserrée autour de la tasse, la céramique chauffant ma paume. C'est drôle, ai-je dit doucement. Comme la lucidité vient après l'humiliation. Pas avant. Les lèvres de Clara se sont entr'ouvertes, mais elle n'a pas parlé. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, ai-je continué. Le fait que tu avais un pied dehors depuis Dieu sait combien de temps. Ou qu'il a fallu un toit rempli de gens pour que tu le dises à voix haute. Ses épaules ont été secouées de sanglots, les larmes ont rempli ses yeux, puis ont coulé librement. Elle a levé la main pour les essuyer, mais d'autres ont suivi. Je ne me souviens pas du départ d'Owen, a-t-elle dit entre deux sanglots. Je me souviens à peine de quoi que ce soit après la première demi-heure de cette fête. Je ne sais pas ce que je pensais. J'étais juste. En colère, fatigué. J'avais l'impression de disparaître. Disparaître, ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. Tu as incendié la maison et ensuite tu appelles ça un tour de passe-passe. Elle a tressailli. J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. Mes doigts semblaient plus froids que l'air. Je ne te fais pas confiance, ai-je dit finalement. Pas en ce moment. Le silence entre nous est devenu lourd. Elle a baissé le regard. Mais je ne suis pas un monstre, ai-je ajouté après un instant. Tu as froid. Rentre te réchauffer. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai tenue ouverte. Elle a suivi sans un mot. À l'intérieur, tout semblait pareil, mais rien n'était familier. Notre cuisine, avec ses torchons tournesol et la liste de courses toujours sur le frigo, ressemblait à un musée des jours meilleurs. Même le canapé avait l'air d'un décor, comme si nous étions des acteurs jouant dans la maison de quelqu'un d'autre. Clara se déplaçait silencieusement, debout près de l'îlot central. Elle n'osait pas s'asseoir. Je ne le lui ai pas proposé. Je lui ai versé une tasse de café, l'ai posée doucement sur le comptoir. Elle l'a prise avec des mains tremblantes. Merci, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Pas de mots de réconfort, pas d'excuses acceptées. Pas encore. Nous étions dans la même maison, mais nous aurions aussi bien pu être sur des planètes différentes. Je me suis retiré sur le canapé, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler l'écran sans but. Elle est restée dans la cuisine, sirotant lentement, me regardant. Et dans ce silence fragile, j'ai réalisé quelque chose. La personne qui me connaissait le mieux me semblait maintenant être une étrangère essayant de retrouver son chemin dans une version de ma vie qu'elle avait déjà trahie. Clara a préparé des œufs comme si c'était un dimanche matin ordinaire. Je l'observais depuis le salon, la regardant se déplacer pieds nus dans la cuisine, les manches retroussées. Elle les a cassés avec soin, 3 dans un bol en verre, les a battus exactement comme elle le faisait quand nous étions encore en phase. L'odeur de beurre a envahi l'air, chaude et familière. Mais ça ne m'a pas réconforté. Ça m'a déstabilisé. Ce rituel domestique, cette normalité feinte, comme si en remuant assez de fois, tout pouvait se remettre en place. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu les aimes toujours baveux, a-t-elle demandé comme si nous étions en bons termes. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je fixais le sac de sport à moitié rempli qui reposait juste hors de sa vue dans le couloir. J'avais commencé à le remplir discrètement pendant qu'elle prenait sa douche. Il était presque plein. Des pulls, des leggings, son chargeur, le livre qu'elle gardait à moitié lu sur sa table de chevet. Je n'ai jamais aimé les œufs baveux, ai-je dit finalement. Elle s'est arrêtée en plein mouvement. Si, tu les aimais. J'ai croisé son regard. Non, tu continuais simplement à les faire comme ça. Alors j'ai arrêté de te corriger. Le fouet a ralenti. Sa main est tombée légèrement, mais elle s'est retournée vers la cuisinière et a repris son geste comme si rien ne s'était fissuré sous la surface. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au placard du couloir,
j'ai descendu la petite valise, celle qu'elle utilisait pour ses week-ends chez sa sœur. Il y avait de la poussière sur la poignée. Ça semblait approprié, d'une certaine manière. Elle était en train de dresser les assiettes quand elle l'a remarqué. Sa voix est devenue plus sèche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. « Tu ne restes pas ici ce soir, ai-je dit. » Elle a fixé la valise. « Alors c'est tout. Tu as décidé. » « Non, ai-je dit en pliant un de ses pulls. « C'est toi qui as décidé. Je ne fais que mettre tes paroles à exécution. » Elle s'est approchée de moi, les yeux écarquillés. « James, je vis ici. C'est aussi ma maison. » « Non, ai-je dit calmement en fermant la fermeture éclair du sac. C'est notre maison, et tu as fait une déclaration très publique que tu en avais fini de faire partie de notre. Alors maintenant, je te donne l'espace nécessaire pour vivre selon tes propres mots. Elle s'est agrippée au comptoir, les doigts s'enfonçant dans le rebord. Ce n'est pas juste. Tu es froid. Juste, ai-je répété en riant doucement. Clara, je suis resté à tes côtés à chaque licenciement, chaque problème de santé, chaque spirale émotionnelle que tu refusais de nommer. Je suis resté. J'étais là. Et toi, tu as décidé, lors d'une fête, devant des gens qui tiennent à nous, que tu en avais fini. Elle avait l'air abasourdie, comme si les mots la rattrapaient enfin. J'ai passé devant elle, j'ai posé la valise près de la porte d'entrée. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, ai-je ajouté, fais-le ailleurs. Et si ton ami est aussi engagé que tu l'étais hier soir, je suis sûr qu'il aura un canapé pour toi. Ses lèvres ont tremblé. James, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien, ai-je dit. J'ai fini de défaire ce que tu as déjà fait. Elle n'a pas bougé. N'a pas touché aux œufs. Et je ne me suis pas senti coupable. Pas cette fois. Au lieu de ça, je suis retourné au salon, je me suis assis et j'ai repris mon téléphone. Derrière moi, j'ai entendu le faible son de ses sanglots étouffés. Une main couvrant sa bouche, l'autre s'appuyant sur le comptoir de la cuisine comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Le silence entre nous n'était plus vide. Il était rempli de toutes les choses que nous ne pouvions pas reprendre. Et l'odeur de ses œufs brûlés maintenant, comme tout le reste. 3 jours ont passé comme de la fumée, sans forme, lent et étrangement silencieux. J'ai travaillé de la maison, répondu à des emails, plié le linge, fait de longues promenades sans but. La maison semblait trop calme sans Clara, et pourtant, d'une certaine manière, plus légère. Puis l'email est arrivé. Objet, proposition, équipe de conception du front de mer de Singapour. Poste à pourvoir immédiatement. Au début, j'ai pensé que c'était un spam, une blague d'entreprise d'un robot. Mais en lisant la suite, mon cœur a ralenti. C'était réel. Une agence de design de renommée mondiale avait vu mon travail sur un récent concept de logement durable. Ils mettaient en place une équipe de direction pour une revitalisation révolutionnaire du front de mer à Singapour. Ils me voulaient comme architecte senior, 6 mois à l'étranger, tous frais payés, le genre d'opportunité qui définit une carrière. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis là, les doigts gelés au-dessus du clavier. Le curseur clignotait comme un compte à rebours. J'ai jeté un coup d'œil à la valise toujours près de la porte d'entrée. Elle n'était pas revenue la chercher. J'ai pris une inspiration, me suis déconnecté de ma messagerie et j'ai posté quelque chose à la place. C'est drôle comme la vie ouvre des portes au moment où l'on s'éloigne de la mauvaise. Ce n'était pas mesquin. C'était juste vrai. Je n'ai pas mentionné son nom, je n'ai pas montré mon visage, mais en quelques minutes, les j'aime ont afflué. Les commentaires aussi. La plupart des gens ne connaissaient pas toute l'histoire. Ils voyaient juste un homme qui reprenait la parole. Et puis mon téléphone a vibré. Clara. J'ai fixé l'écran, le pouce planant sur le bouton de refus, mais j'ai répondu. James, a-t-elle dit doucement. J'ai vu ta publication. Tu pars? La voilà. La note de peur derrière son sang-froid. La panique silencieuse qu'elle pensait que je ne remarquerais pas, j'ai une offre, ai-je répondu, gardant ma voix égale. À l'étranger, 6 mois, un gros projet. Le silence s'est étiré. C'est énorme, a-t-elle dit. Je veux dire, j'ai toujours su que tes créations étaient brillantes. Il le voit enfin aussi. Sa voix s'est un peu brisée, mais je suis resté silencieux. Je voulais dire,
a-t-elle continué, j'ai réfléchi à tout. À la façon dont j'ai géré les choses. J'ai été égoïste. J'essayais de ressentir quelque chose, n'importe quoi, et j'ai utilisé la mauvaise manière de le faire. Tu ne méritais pas ça. Une pause. Tu me manques, James. Les mots étaient lourds, mais ils n'ont pas eu l'effet d'antan. Ils n'ont pas percé. Ils ont effleuré quelque chose qui était autrefois à vif et ont trouvé une peau qui commençait déjà à cicatriser. J'apprécie que tu dises ça, ai-je simplement dit. C'est tout, a-t-elle murmuré. Tu pars, tout simplement? Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Mais pour une fois, je pense à ce que je veux, pas à ce que je dois pardonner. Elle n'a pas répondu. Juste une respiration lourde dans le combiné, comme si elle retenait quelque chose de plus grand. J'espère que le type en valait la peine, ai-je ajouté. Pas cruel, juste honnête. Je ne lui parle même plus, a-t-elle marmonné. Il s'est enfui dès que tu m'as tenu tête. C'était du vent. Alors peut-être, ai-je dit, qu'il est temps que tu restes un peu dans la fumée. Pour voir ce qu'il reste quand elle se dissipe. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé l'idée s'installer. Singapour. Un endroit qui ne portait aucun souvenir, une ville où Clara n'avait jamais marché à mes côtés. Je n'étais pas sûr d'accepter le poste. Mais pour la première fois depuis des semaines, l'idée de partir loin ne ressemblait pas à une fuite. Ça ressemblait à une arrivée. L'océan se moque de votre chagrin d'amour. Je l'ai appris lors de mon deuxième matin à Singapour, en faisant du jogging le long d'une étendue de sable pâle alors que le ciel se teintait d'un rose endormi. Mes pieds frappaient le sentier à un rythme régulier. Chaque pas m'éloignait un peu plus de l'homme que j'étais. Clara m'avait de nouveau envoyé un message, 3 fois depuis que j'avais embarqué. Juste pour savoir si tu as bien atterri. Je pense à toi. J'aimerais que les choses soient différentes. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai transformé son absence en mouvement. Kilomètre après kilomètre sous le soleil levant, les poumons en feu, la sueur se mêlant à une sorte de soulagement tranquille que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas depuis que nous avions commencé à nous éloigner, avant que les réunions tardives ne se transforment en excuses. Avant que je ne me persuade que sa distance était temporaire. L'appartement qu'ils m'ont donné donnait sur une crique. Moderne, propre, une sorte de toile de vie vierge. Je l'ai gardé sobre. Pas de photos, juste mon carnet de croquis, mon ordinateur portable et un unique cahier à spirale où j'ai recommencé à écrire. Pas sur elle, pas directement, mais d'une manière ou d'une autre, elle était dans chaque ligne. Des choses comme « et si pardonner », c'était plus se choisir soi-même que choisir quelqu'un d'autre. Et, la douleur ne disparaît pas. Elle redéfinit simplement la façon dont on avance. Je n'avais jamais tenu de journal auparavant. Maintenant, je ne pouvais plus m'arrêter. Les pages ne demandaient pas d'explication. Elle absorbait juste le poids. Le travail a aidé aussi. L'équipe de conception était vive, rapide, motivée par des idées plus grandes que l'ego. Il n'y avait pas de place pour les vieilles blessures lors des revues de plantard dans la nuit ou des visites de chantier où le vent menaçait d'arracher les plans de vos mains. Pourtant, les soirées étaient différentes. Je m'asseyais sur le balcon, regardant la marée monter, sirotant un thé au gingembre, tandis que le nom de Clara apparaissait sur mon écran comme un fantôme tapant sur une vitre. Je n'ai jamais ouvert les messages. Je n'en avais pas besoin. C'était toujours la même mélodie, chagrin, nostalgie, et si. Mais les fantômes n'ont de pouvoir que si on les laisse entrer. Un jeudi soir, une jeune architecte nommée Ava m'a invité à une fête d'équipe. Rien d'extraordinaire, juste des verres sur un toit terrasse, des guirlandes lumineuses tendues entre les poutres, le genre d'atmosphère que Clara aurait adoré. J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Il y avait de la musique, des rires doux, le tintement des bouteilles. Quelqu'un faisait griller des fruits de mer près de la balustrade. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri sans entendre mon propre doute résonner après. Ava s'est penchée à un moment donné, sirotant son soda, et a dit « Tu sembles différent ici ». J'ai haussé un sourcil. Différent, comment? Comme quelqu'un qui se souvient qu'il a le droit d'être heureux. Je n'ai pas répondu, mais j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas à cause d'elle, ni des lumières, ni même de la musique, mais parce que je savais qu'elle avait raison. J'avais oublié. Plus tard, en rentrant seul à pied, j'ai croisé un musicien de rue jouant du violon sous une lanterne lumineuse.
La mélodie était simple, mélancolique, mais elle se terminait par cette envolée inattendue, comme si la chanson choisissait l'espoir plutôt que le chagrin à la dernière seconde. C'est ce que je voulais maintenant. Pas la vengeance, pas les explications, pas même tourner la page, juste la confiance tranquille pour avancer sans avoir besoin de regarder en arrière. La lettre est arrivée, pliée en 3. Pas d'enveloppe, juste mon nom à l'extérieur, écrit de cette petite écriture soignée que Clara utilisait toujours quand elle voulait être prise au sérieux. Elle avait été glissée sous la porte pendant que j'étais sorti pour mon jogging matinal. Au début, j'ai pensé que c'était un mot d'un voisin ou peut-être quelque chose du bureau de l'immeuble, mais dès que j'ai reconnu l'écriture, j'ai eu le souffle coupé. Elle n'avait pas envoyé de texto cette fois. Pas de mail, pas de message vocal, juste de l'encre sur du papier. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je la tenais entre mes doigts comme si elle pouvait se froisser si je n'étais pas prudent. Je me suis assis sur le bord du canapé, regardant par la fenêtre la courbe lointaine de la baie où la marée commençait à se retirer. Finalement, j'ai glissé la lettre dans ma veste et je suis sorti marcher. Je me suis retrouvé sur un banc en pierre au bord de l'eau, où des oiseaux de mer plongeaient bas et des pêcheurs réparaient leurs filets en silence. Le vent était plus frais que d'habitude. Je suis resté assis avec la lettre sur mes genoux pendant ce qui m'a semblé être une heure avant de la déplier. Elle commençait simplement. James, je ne te demande pas de me reprendre. Je veux juste être honnête. Enfin. Elle a écrit sur la nuit sur le toit terrasse, comment elle avait répété sa phrase une douzaine de fois avant la fête. Comment Owen lui avait dit de faire une scène, que ça la libérerait, qu'il valait mieux arracher le pansement d'un coup plutôt que de laisser la blessure s'infecter. Mais ce n'était pas courageux. C'était de la lâcheté enrobée de vin et de panique. Et j'ai perdu quelque chose que je n'appréciais pas pleinement avant qu'il ne disparaisse. Elle ne s'est pas excusée. Pour une fois, il n'y avait pas de phrase sur la confusion ou la mauvaise communication, juste des reconnaissances. Je voulais me sentir puissante. C'est la vérité. À un moment donné, j'ai cessé de me sentir comme quelqu'un qui avait une voix. Alors j'ai utilisé la seule chose qu'il me restait pour te blesser. C'est quelque chose que je ne peux pas reprendre. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle a parlé du silence qui a suivi le matin sur le porche. De la façon dont je l'avais regardée comme si je ne la reconnaissais plus. Tu avais raison de ne pas me faire confiance. Tu avais raison de faire la valise. Je ne sais même pas combien de temps j'aurais continué à me mentir à moi-même si tu ne m'avais pas fait arrêter. Il y avait des taches sur la page, de minuscules marques d'eau circulaire. Que ce soit des larmes ou juste des taches de café, je ne saurais le dire. J'ai commencé une thérapie, a-t-elle écrit. J'ai dit à quelqu'un toute la vérité, pas seulement les parties qui me faisaient paraître incomprises. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai repoussé la seule personne qui a toujours été là. La lettre se terminait simplement, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Pas pour toi. Pas pour nous. Juste meilleur. Clara. J'ai laissé la lettre sur mes genoux, le vent taquinant ses coins. Les mots ne piquaient pas. Ils ne suscitaient ni colère, ni même tristesse. Ce qu'ils ont remué était quelque chose de plus doux. Incertain. Comme se tenir sur un sol dont on n'est pas sûr qu'il tiendra, mais en sachant qu'il le pourrait. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans ma veste. Et je suis resté assis là un moment de plus, écoutant l'eau et me demandant si guérir signifiait laisser le passé derrière soi, ou simplement apprendre à vivre avec lui différemment. Il est arrivé comme n'importe quel autre message, enfoui entre les mises à jour de projet et les confirmations d'expédition. Je n'ai pas reconnu l'expéditeur au début. Salut James. Je sais que c'est étrange, mais je pense que tu mérites de savoir quelque chose. Mon pouce a hésité. Une partie de moi voulait le supprimer sur le champ. J'avais construit une paix fragile ici. Des joggings matinaux, des entrées de journal griffonné, des journées lentes et honnêtes. Je n'étais pas sûr d'avoir l'estomac pour plus de ruines, mais la curiosité est une forme de gravité à part entière. Le message suivant est arrivé quelques secondes plus tard. Je travaillais avec Clara. J'ai démissionné le mois dernier. Ce qu'elle t'a fait, ce n'était pas une erreur ponctuelle. Je me suis assis lentement, la lettre qu'elle avait écrite toujours glissée dans la poche intérieure de mon manteau. L'encre n'avait même pas 2 jours. Mon esprit a tenté de le rejeter. Peut-être que cette personne était amère, qu'elle inventait des choses, mais elle a continué à taper. Je ne veux pas te blesser.
Je n'aime juste pas la façon dont elle réécrit l'histoire. Tout le monde au bureau savait qu'elle voyait Owen. Ce n'était pas occasionnel. Et après qu'il l'ait ghosté, elle a commencé à flirter avec quelqu'un d'autre. Tim, notre chef de service. J'ai vu les messages. On les a tous vus. Et puis ils ont envoyé les captures d'écran. Je ne voulais pas les ouvrir, mais je l'ai fait. Au début, juste des emojis. Le genre que l'on pourrait ignorer comme étant inoffensif. Des sourires en coin, des cœurs, des blagues privées. Mais ensuite sont venus les mots. Si je n'étais pas marié. Je suppose que j'aime juste les hommes puissants. Ne faisons pas comme si la semaine dernière n'avait rien signifié. Chaque ligne a ébréché quelque chose que je ne savais pas encore intact. La Clara qui avait écrit cette lettre, celle qui disait que la thérapie l'avait changée, qui jurait qu'elle essayait d'être meilleure. Elle se tenait au même endroit quand elle a envoyé ça. Les chronologies se chevauchaient. 2 versions d'elle et une de moi, assez stupides pour croire que la voix plus calme était la vraie. J'ai lu le dernier message du collègue. Je suis désolé. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Prends soin de toi. Je suis resté assis longtemps après ça. Pas de colère, juste une reconnaissance engourdie. C'était la 2e fracture. La première avait été publique, désordonnée, humiliante, mais celle-ci, elle était privée, silencieuse, un vol commis derrière des rideaux tirés. Et étrangement, cela la rendait pire. Elle ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait insulté ma croissance, ma distance, ma dignité. Parce que la guérison exige l'honnêteté, et ce qu'elle m'avait donné, c'était du théâtre. J'ai fermé les captures d'écran, supprimé la conversation, puis je suis sorti et j'ai emprunté le même chemin que d'habitude. La mer était calme, d'un bleu gris. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai laissé la marée froide couler sur mes chevilles. J'ai pensé à elle, pleurant sur notre porche. Ses mains tremblant autour d'une tasse, la chemise en flanelle, le silence, la lettre. Mais surtout, j'ai pensé à la vérité. Comment elle avait façonné une nouvelle version d'elle-même pour moi. Polie, pleine de regrets, sûre, tout en s'accrochant à l'ancienne quand elle pensait que je ne regardais pas. Et ça m'a frappé. Clairement et durement. Clara ne me regrettait pas. Elle regrettait d'être le centre de la loyauté de quelqu'un, même si elle ne l'avait jamais mérité. Le lendemain matin, j'ai appelé Victor. Il n'a pas dit bonjour, il a juste inspiré et a dit, je me demandais quand tu appellerais. Je n'ai pas perdu de temps. Tu connais toujours cet avocat en divorce, celui que tu as utilisé pour ton cousin. Ouais, a-t-il dit. Il est brutal, mais juste. Tu veux son numéro? J'ai fait une pause, les yeux fixés sur l'horizon au-delà de la balustrade du balcon. Je veux qu'il termine ça proprement. Victor n'a pas dit « je suis désolé » ou « tu es sûr ?» Il me connaissait assez bien pour l'entendre dans ma voix. Ce changement silencieux qui se produit lorsque le chagrin s'épuise et que quelque chose de plus fort s'installe. Je te texte ses coordonnées. Tu n'as même pas besoin de revenir tout de suite. Il peut commencer les papiers pendant que tu es encore à l'étranger. Merci, ai-je dit. Il s'est éclairci la gorge. James, j'ai attendu. Tu lui as donné plus de chance que n'importe qui l'aurait fait. Tu es resté immobile pendant qu'elle jouait avec des allumettes. Et maintenant, la maison est en cendres. J'ai hoché lentement la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Ouais, ai-je dit. Et je ne vais pas la reconstruire pour elle. L'avocat, Greg Milton, a répondu le même après-midi. Professionnel, efficace. Il a demandé des délais, des dates, toute preuve que je voulais soumettre. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran. Je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de tourner une page qui avait un sens. J'ai plutôt rédigé un résumé. 3 paragraphes clairs sur les événements, les actions de Clara et ma décision. Détaché, factuel. Greg a répondu, compris. Je vais commencer à rédiger l'accord. La loi de l'État exige une période de réflexion de 90 jours, mais nous pouvons déposer la demande maintenant. Faites-moi savoir si elle contestera. Je n'avais aucune idée de la réaction de Clara. Et honnêtement, ça n'avait pas d'importance. Cette nuit-là, j'ai couru plus longtemps que d'habitude, mes pieds martelant le bitume jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. J'ai dépassé le sentier habituel, me suis retrouvé au cœur des docks où les cargos clignotaient paresseusement dans l'obscurité.
Et je me suis arrêté là, sous une grue rouillée, les mains sur les genoux, haletant, mais pas de douleur. Du soulagement étrange et vif de l'action. Pendant si longtemps, j'avais été coincé entre la colère et l'hésitation. Maintenant, le chemin était enfin clair. Je ne m'éloignais plus. Je marchais vers quelque chose. La liberté, peut-être. Ou du moins la version de moi-même que j'avais laissée derrière moi le jour où Clara m'a regardé dans les yeux et a choisi quelqu'un d'autre. J'ai rappelé Greg le lendemain et j'ai donné ma confirmation verbale. « Voulez-vous qu'elle soit signifiée formellement » a-t-il demandé. « Non » ai-je dit. « Envoyez-le simplement par la poste. » Pas de drame, pas de scène. Il a fait une pause. « Vous êtes sûr ?»« Ouais » ai-je dit. « Elle fera une scène de toute façon. Autant qu'elle soit la seule dedans. » J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre alors que la marée changeait à nouveau. Des mouettes tournoyaient au-dessus de l'eau comme si quelque chose de sacré s'agitait sous la surface. Et peut-être que c'était le cas, car pour la première fois depuis le toit terrasse, je ne me sentais pas abandonné. Je me sentais libre. Les mois ont passé, assez pour que les habitudes deviennent une seconde nature. J'ai recommencé à dormir toute la nuit, à cuisiner pour une personne sans sentir le silence autour de la table. La mère, autrefois une distraction, était devenue une compagne, constante, indifférente et étrangement honnête. J'ai continué à courir, à dessiner, à écrire, et j'ai arrêté de chercher le nom de Clara, la plupart du temps. Jusqu'à ce que ma sœur Dana appelle de la maison. Je l'ai vue, a-t-elle dit sans préambule, au refuge communautaire du centre-ville. Je n'ai pas répondu. Apparemment, elle fait du bénévolat 3 jours par semaine, préparation de repas, collecte de dons, ce genre de choses. Je suis resté silencieux, la laissant combler le vide. Elle avait l'air différente, James, a ajouté Dana. Pas glamour, pas en représentation, juste fatiguée et gentille. Ce mot a noué mon estomac. Gentille. Clara avait toujours eu l'air gentille. C'était une partie de sa magie. La facilité avec laquelle elle pouvait porter la chaleur comme un parfum. Mais maintenant, si Dana voyait quelque chose de réel en elle, je ne pouvais pas le rejeter aussi rapidement que je le voulais. J'ai changé de sujet et Dana m'a laissé faire. Mais après avoir raccroché, ces mots se sont accrochés au bord de mes pensées comme du sel sur la peau après une baignade. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai parcouru le bulletin communautaire de notre quartier aux États-Unis. Le nom de Clara est apparu dans la légende d'une photo. Bénévole au refuge Avenhaus organisant une collecte de vêtements d'hiver. Elle était là, les cheveux attachés en arrière, sans maquillage, portant un bonnet et un sweatshirt ample, souriant à côté d'une table remplie de manteaux et d'écharpes. Ça n'avait pas l'air mis en scène. Ça n'avait pas l'air d'une pénitence non plus. Ça avait l'air calme, réel. Mais j'avais appris à la dure. Les vérités de Clara étaient souvent complexes. Ce qu'elle montrait au monde correspondait rarement à ce qu'elle murmurait quand personne n'écoutait. J'ai fermé le navigateur et je me suis adossé à ma chaise. Le bourdonnement de la ville à l'extérieur me berçait dans mes pensées. Et si elle avait changé? Et si la thérapie n'était pas seulement une note de bas de page dans ses excuses, mais quelque chose qu'elle avait poursuivi? Et si la femme qui pleurait sur mon porche ce matin-là et celle qui flirtait dans mon dos étaient deux vérités vivant à l'intérieur d'une seule personne, et que maintenant elle essayait de faire taire la plus bruyante? C'étaient des questions dangereuses, celles que je m'étais refusé de poser auparavant. Mais maintenant, avec le divorce toujours en attente et mon cœur moins à vif, elles ont refait surface. Pas par désir, pas parce que je la voulais de retour, mais parce que je ne pouvais pas dire si l'histoire était vraiment terminée. Et cette incertitude, elle résonnait plus fort que son silence. Je n'avais pas prévu de revenir. Mais quand ma cousine Nora a envoyé l'invitation, « Tu dois venir, James. Grand-mère fête ses 80 ans, toute la famille arrive », je n'ai pas eu le cœur de dire non. J'ai donc pris un vol pour la maison, atterrissant aux États-Unis avec mon sac dans une main et les papiers du divorce dans l'autre. Greg avait finalisé les documents la semaine dernière. Il ne manquait que la signature de Clara. Une dernière ligne. La réunion a eu lieu dans un vignoble local, pittoresque, plein de charme rustique et de chaises pliantes. Je n'avais pas vu la plupart de ma famille élargie depuis des années. Il y a eu des étreintes, des tapes dans le dos, des regards surpris. Tout le monde a dit la même chose. Tu as l'air bien, mec. Différent. Et je me sentais différent.
Moins comme quelqu'un qui retourne à sa vie. Plus comme quelqu'un qui observe ces ruines de l'extérieur. Au milieu de la soirée, je l'ai vue. Clara. Elle se tenait près de la table des desserts, aidant grand-mère à prendre une part de gâteau. Elle avait l'air calme, pas brisée, pas nerveuse, juste prête, comme si elle s'était préparée pour ça. Et quand elle m'a vu, tout son visage s'est illuminé comme si les projecteurs venaient de la trouver. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit, se précipitant vers moi les bras ouverts. « James !» Elle m'a serré fort dans ses bras. Juste là, au milieu du vignoble, devant les tantes, les cousins et les amis d'enfance qui ne connaissaient pas la moitié de l'histoire. Elle s'est accrochée à moi comme si nous étions le couple miracle qui avait surmonté une tempête. Je ne l'ai pas étreinte en retour. Je suis resté immobile, les bras le long du corps, pendant qu'elle s'enroulait autour de moi et murmurait « Je suis si contente que tu sois là ». Quand elle s'est finalement retirée, elle a gardé ses mains sur ma poitrine. Ses yeux pétillaient, et pendant une seconde, on aurait pu croire qu'elle était l'héroïne de cette histoire d'amour. Mais j'étais venu préparé. Sans un mot, j'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti l'enveloppe. Elle a baissé les yeux, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Je l'ai tenue entre nous, fermement. La conclusion, ai-je dit. Le silence est tombé comme un coup de tonnerre. Quelques personnes à proximité se sont tournées. Les yeux de Clara ont balayé le cercle grandissant d'attention, puis sont revenus vers moi. Elle a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Quand elle a vu le titre, « Dissolution de mariage », la couleur a quitté son visage. « Tu fais ça ici ?» a-t-elle sifflé, la voix basse. « C'est toi qui as mis en scène l'étreinte », ai-je dit calmement. Je me suis juste dit que le reste de l'histoire méritait d'être entendu aussi. Autour de nous, les murmures ont commencé. Des regards curieux. Quelqu'un a baissé le volume de la musique. Mon oncle a fait un pas prudent en avant. Clara a forcé un sourire, essayant de sauver la face. « James, allons. On n'a pas besoin de faire ça devant tout le monde. » Je l'ai coupé. « Tu m'as trompé, » ai-je dit, ma voix basse mais claire. Au cas où quelqu'un ici aurait manqué cette partie. Elle a eu une liaison. A annoncé la fin de notre mariage lors d'une fête sur un toit-terrasse devant mes amis. Et quand ça a échoué, elle est passée à quelqu'un d'autre, plusieurs quelqu'un d'autre. Des hoquets de surprise, un silence gêné. Les yeux de Clara se sont écarquillés. « James, arrête. » J'ai arrêté, ai-je lancé. J'ai arrêté de mendier l'honnêteté. J'ai arrêté de croire que tes larmes valaient plus que tes mensonges. Elle a laissé tomber l'enveloppe. Ses mains se sont serrées en poing. « Tu m'humilies. »« Non, » ai-je dit en m'approchant. « Tu as fait ça toute seule. J'ai juste fini de nettoyer les dégâts en privé pendant que tu te donnes en spectacle en public. » Elle a regardé autour d'elle, a vu les visages, certains choqués, certains en colère, certains hochant doucement la tête comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtait enfin. Son masque a vacillé, puis s'est brisé. « Tu as toujours voulu être la victime » a-t-elle craché. J'ai fait une erreur. Ce n'était pas une, ai-je interrompu. C'était une douzaine, et aucune d'entre elles n'était une erreur. C'était des choix. Sa voix s'est élevée, désespérée maintenant. Tu es froid. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, juste parce que tu t'es enfui pour un nouveau travail brillant. J'ai levé une main. Ne fais pas ça, ai-je dit. Ne transforme pas ça en une autre scène que tu diriges. Pour la première fois, Clara n'avait plus rien à dire. Elle est restée là, tremblante, le maquillage se fissurant sous la pression, les yeux s'agitant comme si un projecteur l'avait trouvée dans une pièce sombre. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et s'est dirigée d'un pas rageur vers le parking, ses talons crissant sur le gravier, les yeux de la moitié de notre famille suivant sa retraite. J'ai expiré longuement, puis, comme si de rien n'était, je me suis dirigé vers la table des boissons, je me suis servi un soda au gingembre et je me suis assis sous un arbre où personne ne pouvait me poser de questions. D'une manière ou d'une autre, l'air semblait plus pur maintenant, comme si la vérité avait dissipé la fumée. Les aéroports sont des endroits étranges pour trouver la paix. Mais assis à la porte 27, un café dans une main et mon passeport dans l'autre, j'ai ressenti quelque chose qui s'en approchait. Pas de la joie, pas du soulagement, juste une sorte de quiétude qui me manquait depuis bien trop longtemps. Le panneau d'affichage clignotait. Singapour 22h45. Dernier appel pour l'embarquement. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone.
Des dizaines de messages non lus. Quelques-uns de la famille. La plupart de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Des connaissances, des amis d'amis, des noms que je reconnaissais à peine d'anciens barbecues et de fêtes de fin d'année. Je n'arrive pas à croire que Clara t'ait fait ça. Je n'en avais aucune idée. Tu as géré ça avec classe. Elle a toujours joué les innocentes. Tu méritais mieux. Et les commentaires, ils sont arrivés par vagues après la réunion. Apparemment, quelqu'un avait posté un extrait de la confrontation, juste assez pour montrer la tentative d'étreinte chaleureuse de Clara, suivie du moment où je lui ai remis l'enveloppe. Le matin, son masque s'était publiquement fissuré, et tous ceux qui avaient autrefois applaudi sa performance avaient éteint les projecteurs. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Je ne me sentais pas vengé, juste fini. Le monde de Clara s'effondrait maintenant. Certains parents lui ont dit de ne pas venir pendant un certain temps. Son travail de bénévole était toujours mentionné dans les bulletins d'information, mais son nom était maintenant entouré de chuchotements au lieu d'éloges. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de distance. Réelle, finale, méritée. J'ai siroté mon café lentement alors que la file d'embarquement commençait à se former. Les gens se dirigeaient vers leur nouvelle destination. Certains se pressant, d'autres traînant, certains semblant fuir quelque chose. Je ne fuyais pas. Plus maintenant. J'ai sorti mon journal et j'ai griffonné une dernière page. Tourner la page n'est pas un moment. C'est un choix que l'on fait encore et encore, jusqu'à ce qu'ils tiennent. Jusqu'à ce que leur nom ne résonne plus quand il fait l'écho dans votre tête. L'interphone a appelé mon nom. Dernier appel pour l'embarquement. Je me suis levé, j'ai glissé le journal dans mon sac et j'ai marché vers la porte sans regarder en arrière. Dans l'avion, quelque part au-dessus des nuages, j'ai regardé par le hublot et j'ai pensé à toutes les versions de moi-même que j'avais abandonnées ces derniers mois. L'homme qui mendiait la clarté. Celui qui doutait de sa valeur. Celui qui regardait des œufs brûlés en se demandant si l'amour pouvait être réchauffé. Tous partis maintenant. Clara m'avait appris quelque chose, même si c'était de la manière la plus difficile possible. Certaines personnes ne changent pas parce qu'elles veulent être meilleures. Elles changent parce qu'elles n'ont plus de mensonges qui fonctionnent. Et d'autres, comme moi, ne se contentent pas d'avancer. Nous évoluons. Alors que les lumières de la ville disparaissaient sous les ailes, j'ai lâché la dernière partie d'elle qui s'accrochait encore à mes côtes. Pas avec amertume, juste avec la certitude tranquille que parfois, survivre à l'amour de quelqu'un est la plus belle histoire que l'on puisse jamais raconter.